Bah, déjà, on s'est dit que c'était une jeune femme fort sympathique, très dynamique, très motivée et oui, je me rappelle parce que c'est, Julien qui a eu le 1er contact avec Marie et moi je l'ai vu après. Donc on a discuté après, de la méthode de travail, pour la compagnie et pour le CFA, pour le centre de formation. Donc voilà, le premier contact que j'ai eu, c'était vraiment un contact très positif, dynamique et très engagé déjà, voilà. Et moi, j'ai toujours eu, enfin, ça remonte à quelques années déjà, puisque Marie était venue prendre un stage chez nous lié à un stage de hip-hop qui était en corrélation avec un spectacle qu'on faisait qui s'appelait Marco Polo. Donc ça remonte quand même à quelques années. Et c'est vrai que j'avais remarqué sa personnalité et le fait que justement s'intéressait à la danse, mais qu'elle travaillait déjà sur les nouveaux médias. Enfin, on était un peu au début quand même des réseaux sociaux. Et donc avec cette envie de communiquer et de valoriser aussi nos métiers. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui était resté dans ma tête. Et puis c'est vrai qu'après, on avait repris contact via les réseaux sociaux. Et c'est vrai quand on a eu besoin ici de justement de professionnaliser cette partie-là et d'avoir un community manager, tout de suite, premier nom qui m'est revenu en tête, c'était le sien, parce que je voulais justement qu'elle me dise, qu'elle m'oriente ou elle permette voilà, de nous accompagner, ce qu'elle a fait d'ailleurs, pour recruter un profil community manager. Une fois qu'on a trouvé, la personne qui s'occupait, des réseaux sociaux, Marie, a supervisé les choses, mais toujours, en rapport avec, l'actualité de la compagnie et puis aussi les grandes lignes de la compagnie. Parce que comme elle avait déjà l'historique de nous avoir, vus travailler, vus sur scène, voilà, ça s'est passé assez naturellement, on va dire. Moi, j'étais pas derrière toutes les réunions qui se sont passées avec le community manager parce que voilà, c'était aussi, je dirais, le travail de Marie de lui expliquer un peu les rouages et puis comment on voyait la compagnie et surtout comment il fallait communiquer, parce qu'il y a deux communications un peu différentes, puisqu'on a deux entités. Il y a le théâtre du corps, qui est la compagnie, qui est là depuis plus de 20 ans, et puis il y a le centre de formation qui a maintenant 5 ans, 6 ans bientôt. Là, c'est vraiment un centre, je dirais, de perfectionnement pour la jeune génération, et donc on communique pas de la même façon sur des spectacles que sur de la formation, de la transmission, avec des professeurs, avec des intervenants qui sont souvent des intervenants, je dirais, toujours en exercice aussi. Donc ça, c'était un peu la volonté qu'on avait, d'avoir des professeurs qui sont des professeurs encore artistes sur le plateau, sur scène. Donc voilà, pour Marie, il a fallu mettre tout ça, d'abord que ce soit en mots et très compréhensible pour la personne qui allait être en charge de ça. Et puis aussi d'être aussi quelqu'un qui savait aussi recadrer aussi de temps en temps, parce que c'est vrai que quand on est pris dans un quotidien, on n'a plus de regard extérieur. Et elle, qui justement est ce regard extérieur par rapport à la compagnie et au centre de formation, c'était important aussi sa présence et son savoir-faire aussi, et son professionnalisme, et, et surtout un œil un peu qui était certes bienveillant vis-à-vis de la compagnie, mais en même temps neutre, c'est-à-dire qu'elle voyait exactement les lacunes, les choses qui devaient être améliorées. Donc voilà, enfin moi je l'ai vécu de l'intérieur, mais j'ai l'impression que ça s'est très bien passé. Bah, peut-être oui, de dire que peut-être ce qui a créé cette relation aussi, j'allais dire particulière avec Marie, c'est que, comme le dit Pietra, l'intérêt d'un œil extérieur, c'est qu'elle a pu repérer ce qu'il fallait qu'on fasse, là où il y avait en effet des possibilités pour communiquer sur différentes plateformes ou via différents publics. Mais je crois que le- le- la chose qui caractérise Marie, c'est
par rapport à nous, c'est d'avoir compris comment on fonctionnait, d'avoir compris, et ça très rapidement, ce qui pour nous était, ce qui nous tenait à cœur et pas nous emmener à communiquer sur des choses qui de toute manière ne seraient pas validées. Parce qu'on n'avait pas forcément et donc c'est ça je pense que qui est très important dans ce genre de métier, c'est de comprendre, les besoins et les envies, du client et puis j'allais dire sa nature profonde et pourquoi il fait ce métier et après tout d'un coup d'en tirer des conclusions et de faire des propositions en disant: «Ça, on pourrait développer ça. Moi qui vous connais, je ne retrouve pas ça dans vos réseaux sociaux et c'est dommage parce qu'on pourrait s'appuyer là-dessus pour justement, parler aussi de votre travail d'une autre manière». Donc voilà, c'est ce côté, d'avoir compris les enjeux et d'avoir cet œil de professionnel à nous faire des propositions pour faire des voilà, du développement en termes de com et de créer justement du contenu qui peut-être parfois pour nous était aller de soi. Et en fait, l'œil extérieur de Marie dit mais non, ça on n'appuie pas assez, les gens ne savent pas que vous fonctionnez comme ça. Et ça c'est très intéressant, soit d'un côté artistique, soit d'un côté plus humain, parce que c'est aussi là où les réseaux sociaux peuvent finalement faire rentrer les gens dans une activité. Et ça, Marie a très vite compris et très bien compris ça. Et à quel moment vous vous êtes dit: «OK, elle a vraiment compris notre univers»? Bah, assez tôt, enfin, presque au début, parce que c'est vrai que je me rappelle des discussions qu'on avait avec Marie qui étaient déjà, je dirais, avec une analyse, sur la compagnie, mais même aussi sur notre projet artistique, sur, la façon dont on voit la danse, la façon dont on communique avec la jeune génération. Donc, assez rapidement et c'est peut-être ça aussi qui nous a décidés avec Julien parce que, ça comment je pourrais dire ça? Ça va de soi normalement, quand on travaille avec les gens, mais c'est pas toujours le cas. Donc, justement, quand on a des gens, qu'on a en face de soi qui comprennent la philosophie de votre travail, surtout on parle d'un travail de toute une vie, d'artiste, hein. On a commencé, on avait, 7-8 ans tous les 2. Donc, quand on rencontre des gens qui comprennent, qui ont une belle analyse, qui ont un respect aussi, du métier qu'on fait, ce qui est pas toujours le cas dans nos métiers artistiques. Donc, bah, là, obligatoirement, il y a quelque chose qui se passe, déjà sur le plan humain et puis après sur le plan professionnel. Parce que c'est important aussi que les gens adhèrent à votre projet, adhèrent à votre création. On est quand même les artistes souvent à se poser des questions, à se remettre en doute, à essayer plein de voies et c'est vrai que quand on a des gens qui sont motivés et qui ont l'air d'apprécier ce que vous faites, bon, c'est un plus obligatoirement. Et puis je pense que ce qui, a fonctionné très rapidement, alors ça paraît logique dans les métiers de la communication, peut-être un peu moins dans les nôtres, parce que justement, dans certains, domaines artistiques, l'idée est de créer une identité, une signature très forte et parfois ça peut fermer à d'autres courants. Ce qui est pas du tout, pour moi, un problème. Enfin, je veux dire, chacun a sa manière de créer son univers artistique, mais c'est vrai que nous, on a toujours et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là, je parlais de la première rencontre avec Marie, dans le cadre de ce spectacle sur Marco Polo. C'était déjà notre manière d'ouvrir énormément de fenêtres, de faire travailler beaucoup de danseurs issus de techniques différentes, avec des parcours différents. C'était j'allais dire, un spectacle aujourd'hui, là, c'est la grande mode de dire que les spectacles sont hybrides. Bon, nous, c'était il y a 20 ans, donc du coup, on avait envie de ça. On avait envie de l'interdiscipline, le mélange, et le mélange pas juste à les mettre dans la même pièce, parce qu'il faut une direction artistique derrière, mais cette idée-là a toujours été très présente dans notre travail, et en fait, on s'aperçoit que normalement, il y a une grande adaptabilité qu'on demande aux professionnels de la communication. Et comme dit Pietra, c'est pas toujours le cas. Parfois, les gens veulent vous faire rentrer dans leurs chaussures. Et nous, comme on taille grand, Marie a compris dès le départ ça, que cette envie qu'on avait d'ouverture, il fallait que ce soit aussi présent dans notre manière de communiquer. C'est-à-dire qu'elle a adapté vraiment notre philosophie artistique
à des propositions de communication qui allaient avec. Donc ça, je pense que c'est aussi sa grande force, c'est d'avoir compris ça, d'avoir été aussi attiré par ça, puisqu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Donc forcément, ça ne pouvait que matcher. Question, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour vous concrètement? Bah, pour moi, déjà, ça a changé, ma conception des réseaux sociaux. Parce que moi, j'étais pas quelqu'un, voilà, je voyais l'intérêt professionnellement parlant, mais c'était pas très clair, je faisais un peu tout et n'importe quoi, un peu au gré de ma fantaisie, sans voir vraiment, l'impact que ça pouvait rendre sur les gens, sur un public, et là, effectivement, j'ai compris, même si moi, personnellement, c'est pas mon truc. Voilà, je pense que ça sera jamais mon truc. Parce que c'est une façon de penser, que j'ai pas développée. Bon, c'est une question de génération, je pense. Mais, par contre, je vois l'intérêt et je vois que maintenant c'est primordial pour tous les métiers, pas que les métiers, d'ailleurs, artistiques, hein, pour tous les métiers, c'est très, très important. Donc voilà, ça a changé aussi mon regard et puis comme elle a su l'expliquer d'une façon très simple, parce que souvent, vous savez, les gens, ils veulent vous expliquer ça avec, de façon un peu pompeuse, en vous montrant qu'ils sont indispensables et que vous êtes un peu bête si vous comprenez pas. Marie, c'est pas du tout ça. Il y a quelque chose de très pédagogique et enfin, on a une compréhension tout de suite de ce qu'elle dit et donc ça nous semble assez clair. Alors que ça peut être rébarbatif quand même. Enfin, moi, des fois, quand je les entends parler des formats, des ceci, des hashtags, bon, voilà, c'est un mode de pensée différent, en tous les cas du mien. Et elle a su rendre ça accessible. Voilà. Oui, bah, oui, je vais pas être Pietra à dire la chose. Je pense que euh, elle- d'une certaine manière, c'était aussi de réexpliquer de manière très claire, Pietra a raison, que les réseaux sociaux, en effet, restaient un outil au service voilà, de la communication de notre travail et de notre compagnie, mais que ça restait un outil. Et qu'en effet, l'idée n'était pas de se travestir pour fitter aux réseaux sociaux, mais qu'il fallait justement bien les comprendre pour savoir les utiliser. Et que parfois, moi j'avais plutôt ce défaut, enfin on en a souvent parlé avec Marie, où en effet on voulait toujours avoir quelque chose d'ultra léché, et que finalement ça ne fonctionnait pas autant qu'on le voulait. Et que parfois il fallait justement des choses moins léchées, plus reportage ou plus inside, pour justement alterner avec des formats par contre plus pointus sur vraiment quand on était sur des teasers de spectacles, mais qu'il fallait du backstage, qu'il fallait aussi créer tout un environnement de communication autour d'un projet. Et ça, c'est vrai qu'elle a été en effet très claire là-dessus, et surtout restant justement sur le fait que c'était un outil. Et que même si parfois on a quand même, nous, artistes, l'impression de se battre contre les chiens qui tombent de la fenêtre et l'IA qui a déguisé Donald Trump, c'est vrai qu'au milieu de tout ça, comment on fait exister un projet artistique chorégraphique et surtout comment l'algorithme, qui parfois n'est pas de notre côté, et change en plus, comment on va au final quand même réussir à créer du lien avec des gens proches, moins proches, élargir des cercles pour justement faire comprendre un travail, donner envie de voir les spectacles, soit pour la première fois, soit au contraire dans une démarche de fidélisation. Enfin, tout ça est très intéressant et c'est vrai que l'outil doit être travaillé et c'est vrai que là-dessus, Marie, comme dit Pietra, simplifie l'approche qu'on a de ces outils-là. Oui, oui. Non, non, non. Mais ouais, ouais. Alors, dernière petite question, à qui recommanderiez-vous ce type d'accompagnement? Ah bah, je pense qu'on peut recommander, Marie, à beaucoup de monde, hein, parce que justement, elle a cette personnalité d'être, hyper professionnelle, en même temps, d'une approche, très simple, très facile, ouverte sur beaucoup de choses.
Heu, donc moi j'ai envie de dire, ça ne peut être qu'un plus, dans une entreprise. Sa vision, du monde, et puis ce côté aussi effectivement, elle sait avoir un pied dans l'entreprise et un pied à l'extérieur. Comme ça permet justement d'avoir, un jugement non pas neutre, ça c'est pas le bon mot, tout à l'heure j'ai dit neutre, c'est pas le bon mot, mais un jugement assez éclairé sur, parce que nous on a des fois on a tellement le nez dans le guidon qu'on voit plus, qu'on se rend même plus compte de ce qu'on fait, qu'on se rend plus compte que des fois, ce spectacle-là, il a été extraordinaire parce que ça a touché telle personne. C'est aussi des fois le rôle de mari de nous faire prendre conscience aussi de ce qu'on fait, bizarrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si clair que ça ce que je suis en train de dire, mais quand même, il y a des moments où, on 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 a tellement plus de recul qu'on est empreint que de doutes et on voit plus la lumière. Donc c'est un travail aussi, de s'obliger à regarder la lumière à chaque fois et de pas être englué dans des problèmes qui sont des problèmes, inhérents à l'entreprise artistique, hein, ce qui est logique, hein. Tout n'est pas, un long fleuve tranquille. Mais quand même, il y a des moments où c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous dit: «Mais attendez, ça c'est important, il faut le valoriser parce que c'est formidable ce que vous faites». Voilà. Donc là, rien que pour ça, c'est voilà, j'ai envie de dire, faut prendre Marie. Moi, peut-être rajouter parce qu'on n'en a pas parlé, le fait que justement il y a eu, cette aide, précieuse pour, le recrutement, d'un poste de community manager. Mais aussi on a décidé pendant une période de garder aussi Marie, en accompagnement de cette personne et pas seulement dans le recrutement et que du coup, elle a pu, faire des réunions avec elle, donc soit venir ici, soit par, des échanges, visio, et c'est vrai que ça a permis quand même d'avoir, comme disait Pietra, de superviser le travail, mais aussi de l'aider à, aussi comprendre, Mmh. ce que Marie avait déjà compris et surtout de l'orienter sur, un calendrier, sur une vraie stratégie et souvent parce qu'il y a cette envie dans les réseaux sociaux de faire du buzz très vite, c'est-à-dire d'être dans le court terme et il y a eu aussi cette intelligence de savoir aussi construire des choses sur un plus long terme parce qu'il fallait le faire, que peut-être au début ce serait pas forcément ce qui aurait les meilleures réponses, sur les réseaux, mais qu'on essayait de construire aussi une autre facette de l'identité et que tout ça avait besoin de temps et qu'on verrait justement si ça trouvait son public ou pas. Donc toute cette stratégie-là, le fait d'être en accompagnement a été quand même très Mmh. bénéfique, ici, on l'a vu. Heu, donc ça, je pense que c'est aussi très important d'avoir ça en tête et donc oui, comme dit Pietra, on conseille à tous ceux qui veulent développer leur image, dans un souci, j'allais dire, de sincérité par rapport à De leur marque qualité et puis voilà, aussi. de qualité dans la démarche, de communication.